Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 29 juillet 2017, il est 16 heures, et j'aimerais continuer en ce jour les exhortations du Seigneur et les avertissements aux églises concernant l'œuvre de Dieu lorsqu'il maudit une personne ou un groupe de personnes, voire même des églises entières, en les frappant, notamment d'égarement d'esprit, mais aussi d'endurcissement du cœur. C'est pas la même chose. Il y a être frappé d'égarement d'esprit et il y a être frappé d'endurcissement du cœur. Donc je vous explique. Quand le Seigneur est irrité, on sait qu'il juge et qu'il envoie des malédictions. Les malédictions s'opèrent en général par Satan et les démons. Dieu livre des hommes pécheurs aux puissances ténébreuses, Satan et les démons, qui eux s'occupent d'exercer, entre guillemets, la justice de Dieu. Par des maladies, par des problèmes, par des châtiments, par l'égarement. Le but de Dieu, c'est qu'après avoir frappé, il espère en venir à guérir les hommes. C'est pourquoi on dit que l'Éternel blesse et il guérit. Dieu espère, à travers les jugements et les fléaux qu'il envoie, il espère une prise de conscience des pécheurs de manière à ce qu'ils comprennent qu'ils font le mal et qu'ils doivent se détourner du mal et se rapprocher de Dieu pour faire le bien selon Dieu. C'est pourquoi un autre verset biblique dit « Le jour du malheur réfléchit ». Alors le Seigneur espère trouver des intercesseurs qui prient pour calmer la colère de Dieu, de manière à ce qu'il passe de l'irritation à la compassion envers ceux qui sont frappés de Dieu et qui souffrent, qui sont dans la confusion, dans les gémissements, etc., etc., et même sous emprise démoniaque au temps de l'Église. Quand ces pécheurs-là peuvent obtenir le pardon de Dieu et la libération, la délivrance et la guérison, alors on dit ouf. Ne recommencez plus. Comme Jésus a dit, lorsqu'un esprit sort, si on retombe dans le péché, ou si on ne sanctifie pas la maison, par la présence de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, si on n'honore pas Dieu dans nos actes, les démons vont revenir 7 fois plus nombreux. Exactement comme c'est écrit dans Lévitique 26 aussi, la multiplication des châtiments par 7, lorsqu'il y a de la rébellion. Jésus a également dit « Va et ne pêche plus, de peur que ta condition soit pire. » Parce qu'il ne plaît pas à Dieu de constamment délivrer, après avoir blessé. Il ne plaît pas à Dieu de constamment devoir punir, châtier, pour ensuite guérir. Il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices, bien évidemment. Mais là où je veux en venir à travers cette vidéo, c'est qu'il y a un châtiment qui est terrible, c'est celui de l'endurcissement de cœur. Il y a les hommes qui peuvent endurcir eux-mêmes leur cœur, comme Jésus l'a dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 13, verset 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Mais quand c'est Dieu maintenant qui endurcit un cœur, là c'est plus compliqué. C'est un jugement qui vient de Dieu, et en général, pour sortir de ce jugement-là, c'est compliqué. Et j'aimerais
vous donner des passages bibliques qui confirment ce que je suis en train de vous expliquer, mais qui malheureusement, ça se passe aussi dans les églises. On va commencer par Romains chapitre 9. Il est question de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut et qui endurcit qui il veut. Et qu'il ne faut pas blâmer Dieu lorsqu'il endurcit qui il veut. Il est question des vases d'honneur, il est question des vases de colère, formés pour la perdition. Ici, Pharaon n'appartenait pas au Seigneur. Mais Dieu l'avait endurci parce qu'il refusait aussi d'écouter les réprimandes, les avertissements de Dieu par l'intermédiaire de Moïse et de Aaron. Mais dans le cas de Pharaon, il était un vase de colère formé pour la perdition. Je veux éviter d'entrer dans des prédications, des doctrines sur l'élection de la grâce, la prédestination, etc. Parce que beaucoup vont tomber dans les blasphèmes et je veux éviter de jeter des perles au pourceau sur Internet. Il y a des choses que je donne sur Internet, il y a des choses que je garde ou que je donne que d'une manière privée, de manière à éviter les blasphèmes contre Dieu de ceux qui ne sont pas suffisamment matures spirituellement pour comprendre des vérités profondes. Comme Pharaon n'appartenait pas au Seigneur, il n'a jamais appartenu au Seigneur, en vérité, il a été formé pour la perdition en lui, dans le but de faire éclater la colère de Dieu, de manière à ce qu'il se révèle à son peuple, premièrement, de manière à ce qu'il le libère, mais aussi de manière à se révéler par toute la terre, que toute la terre sache ce qui s'est passé en Égypte, et comment Dieu était avec Israël à ce moment-là, confirmant l'appel d'Abraham et confirmant l'appel des prophètes qui annonçaient la voie, les lois et la justice de Dieu, non seulement à Israël, mais aux nations tout entières. Autrement dit, le vrai Dieu avait besoin de se faire connaître au monde entier par l'intermédiaire d'Israël, mais pour ça, il fallait qu'il fasse à un moment donné éclater sa puissance, de manière à ce qu'on craigne. Et certains hommes sont formés, sont nés, justement, pour faire éclater la gloire de Dieu, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal. Dans le bien, Jésus est un exemple, dans le mal, Pharaon est un exemple. Je ferme la parenthèse. Mais ce passage-là nous fait bien comprendre, dans Romains 9, que Dieu, lorsqu'il endurcit, il juge. Et qu'en général, quand il endurcit, il n'y a pas de retour possible à la sagesse, à la repentance, qui est également un don de Dieu, comme la foi. Et vous avez le même passage que je vous ai donné dans la vidéo précédente, 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 22. Il est question du sacrificateur Élie. Élie, ça se termine par un I, lorsqu'il est question du sacrificateur. Et non du prophète Élie, qui se termine par un E. Verset 22. Élie était fort âgé, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses, car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » C'est là que j'ai donné les versets. « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ?» Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Donc voici un exemple où Dieu a endurci le cœur des fils du sacrificateur Élie, qui péchaient contre Dieu, en négligeant le service qu'ils devaient accomplir pour Dieu. Au lieu de s'occuper de ce qu'ils devaient faire pour Dieu, ils allaient vers les femmes, devant la tente d'assignation. Ils commettaient un crime, ils commettaient un péché, et ils faisaient pécher aussi des femmes, mais également le peuple de Dieu, parce que ça encourageait le peuple de Dieu à faire comme eux, dans la maison de Dieu, juste à l'entrée. Donc bien évidemment, Dieu s'est irrité, et Dieu a prononcé un jugement contre eux. Et quand le sacrificateur Élie, donc leur père, est allé les voir pour leur faire comprendre que c'était pas bien, lui, il a fait ça d'une manière très très douce, tellement douce que Dieu l'a châtié après le sacrificateur Élie, en lui disant « D'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» Donc là, je fais une parenthèse sur l'esprit bisounours. Et il est écrit « Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Donc
Donc vous voyez que Dieu est un père fouettard concernant les fils du sacrificateur Élie, qu'il avait endurci leur cœur de manière à ce qu'ils n'écoutent pas les réprimandes et les avertissements. Des hommes appelés par Dieu à exercer un ministère, mais qui ont fini par se détourner de la vérité et de la volonté de Dieu pour faire n'importe quoi, pour faire pécher tout le peuple de Dieu. Ils n'écoutèrent point les réprimandes, même de leur propre père. Et ils ont fini, bien évidemment, par périr. Le sacrificateur aussi, Élie. Il a fini par être renversé de son trône, son trône entre guillemets, mais lui, il a été châtié également. Et vous avez aussi un autre passage biblique dans Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 64. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère, et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Amen. Donc vous voyez qu'il y a un lien très étroit entre Dieu qui décide d'endurcir un cœur et le fait qu'il finira par les exterminer. C'est parce que Dieu a endurci leur cœur qu'ils finiront par être exterminés. Autrement dit, lorsque Dieu endurcit un cœur, que ça vient de lui, que c'est fait volontairement par Dieu, il est impossible à l'homme endurci d'entendre les réprimandes du Seigneur, de réaliser que ce qui est réprimandé est un péché, de réaliser que ce qui est averti est la vérité, de réaliser que Dieu finira par les détruire. C'est impossible pour eux de se détourner du mal et de se mettre à faire le bien, parce que Dieu n'y est plus. Dieu n'a pas exercé sa miséricorde pour qu'ils se détournent du mal, pour qu'ils entendent de leurs oreilles, pour qu'ils voient de leurs yeux, pour qu'ils comprennent de leur cœur. Mais au contraire, il a fermé leurs yeux, il a fermé leurs oreilles, il a fermé leur cœur de manière à ce qu'ils ne comprennent pas, de manière à ce qu'ils n'entendent pas, de manière à ce qu'ils ne voient pas sur quel chemin de perdition ils vont. Exactement comme Pharaon. Pharaon n'appartenait pas au Seigneur. Dieu a suscité Pharaon pour faire éclater sa gloire, comme un vase de perdition, d'entrée. Bon. Et ceux qui se détournent du Seigneur peuvent également subir le même châtiment que Pharaon et devenir semblables à des vases de colère formés pour la perdition. Bien que jadis, ils aient pu être des vases d'honneur. Vous savez également que Saül était un vase d'honneur à la base et qu'il a fini par être un vase de colère formé pour la perdition. C'est-à-dire que Dieu a changé la façon de le façonner, justement. Il était un homme selon le cœur de Dieu et il a fini par être un objet de scandale dans tout Israël. Et Dieu a fini par le détruire, à briser ce vase par le suicide. Dieu l'a conduit au suicide. Dieu l'a livré à l'endurcissement de son cœur pour l'exterminer par le suicide. Et le Saint-Esprit continue de me mettre à cœur qu'apparemment dans les églises, il y a des personnes qui font pécher le peuple de Dieu par rapport à ce qu'ils font ou ce qu'ils prêchent. Et c'est impossible pour eux de revenir à la raison, tout simplement parce que Dieu a envoyé plutôt un jugement contre eux d'endurcissement de cœur. Dieu s'est irrité contre eux et au lieu d'exercer sa miséricorde, il les a endurcis. Et j'ai même envie de dire, ça ne sert à rien de prier pour eux également. Parce que Dieu ne reviendra pas sur son jugement d'endurcissement. À moins
à moins, je dis bien à moins, que Dieu fasse grâce et que le châtiment ne soit pas totalement irrémédiable. Mais ça appartient à Dieu. Il ne faut pas faire des généralités, vous voyez, avec des cas particuliers. Dieu fait ce qu'il veut, c'est vrai. Mais quand toute la Bible vous enseigne quelque chose, il y a de fortes chances que Dieu va plutôt faire comme ça, plutôt qu'autrement. Vous voyez? En tout cas, il ne faut pas jouer avec Dieu pour devenir ce cas particulier qui sera gracié et sauvé avec des péchés abominables, condamnables au plus haut point devant Dieu, voire impardonnables. Parce que Jésus, par exemple, n'est pas non plus un menteur. S'il dit que le blasphème contre le Saint-Esprit, qui revient à parler mal contre le Saint-Esprit, selon Matthieu 12, est un péché éternel, où il n'y a pas de pardon, c'est donc qu'il n'y a pas de pardon. Vous voyez? Et je suis convaincu, et j'en suis effrayé, et je vous le dis en tremblant, que certains ont péché, sont endurcis, sont dans la folie, sont même possédés, et Dieu les réserve pour la perdition éternelle. Exactement comme Pharaon. Vous voyez? Et pourquoi est-ce qu'ils sont encore sur terre? Aussi parce que Dieu veut montrer à quel point il faut le craindre à travers eux, à travers les malédictions qu'ils subissent, à travers ce qu'ils sont devenus. Vous voyez? Ce sont des objets, ce qu'on appelle de scandale et d'épouvante. Dans l'Ancien Testament, Dieu faisait exprès aussi de laisser des maudits, Israël justement, qui frappait lui-même, et qu'il en faisait des sujets de raillerie, de moquerie. C'était volontaire parce que Dieu voulait humilier. Certains ont été sauvés, rachetés, mais beaucoup ont péri et sont maintenant dans le séjour des morts. Et c'est un exemple pour nous, dans l'Église. Donc, faites très attention au châtiment de l'endurcissement du cœur. Ne vous endurcissez pas vous-même, et surtout ne provoquez pas Dieu à vous endurcir au point qu'il est impossible après de vous éclairer, parce que ce sera trop tard. Soyez bénis, au revoir.